Salut les loulous! Aujourd'hui c'est officiel, il fait chaud, il va faire encore plus chaud. Et on se demande bien comment est-ce qu'on va pouvoir se maquiller. Bon, alors moi je reviens de vacances. Youhou. Oui, je sais. Bah vous m'avez à peine reconnue tellement je suis bronzée. C'est quand même... Waouh. Oui, bah moi je suis ce genre de personne qui passe de blanc cul à un petit peu aller, genre au lieu de passer teint numéro 1 sur l'échelle des fonds de teint, je passe à 2, hein, difficilement, puis rouge. Donc voilà, j'ai un éventail pas très large, du coup bah voilà, on est un peu à mon max, mais pour moi je suis hyper bronzée. Attendez, je vous montre quand même, parce que vous allez dire oui, c'est notre gueule. Regardez d'où je pars quand même, je suis méga blanche. Il y a des... Attends, tu vois pas. Tu vois la trace de la montre quand même. Bah, voilà. Pour toute considération de bronzage mise à part, je vais vous faire un make-up spécial été, puisque je vous en avais fait un qui vous avait bien plu d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de vues dessus, peut-être que vous avez trouvé ça pourri en fait, mais vous avez beaucoup regardé pour vous foutre de ma gueule. Bon bref, il y a eu beaucoup de vues, donc bah je me dis c'est un truc qui vous plaît. Je vais faire un make-up d'été et justement, je vais essayer d'allier couleur d'été, machin tout ça, petit bon plan et en même temps conseil pour pas prendre soit de coups de soleil, soit éviter les UV qui vont vous faire vieillir de la peau. Je suis complètement démembrée du vocabulaire, je dis un peu, donc, tout va bien. Moi je reviens de vacances, hein. Le cerveau a été en repos pendant une semaine, donc voilà. La première étape, alors ça je l'ai utilisé pendant toutes les vacances, et franchement, je ne m'en plains pas, au contraire j'ai trouvé ça génial. C'est Shiseido Sports Bébé Compact, la teinte elle est médium foncé. Alors là tu te dis médium foncé, vu comment elle est bronzée ça va lui aller, moi comme je suis blanche ça n'ira pas. Non, je vous rassure, médium foncé, on est sur un délire comme ça. C'est pas méga foncé, hein. On n'est pas sur une teinte pour les peaux noires, absolument pas. Donc c'est, moi je dirais médium, j'ai commencé à bronzer quoi. Alors, ce qui est vachement bien avec ça, c'est que c'est donc ton fond de teint, mais c'est aussi un SPF 50. Donc, autant te dire que moi, je ne réfléchis plus. Je mets mon petit Baby Sports compact, comme ça. Donc ça se met à l'éponge. Mon vocabulaire et ma distinction étaient aussi en vacances. Donc, je mets aussi en anti-cerne, hein. Rien n'affiche. Et ce qui est pas mal, c'est que bah, donc, ça te maquille et ça te protège bien des UV. SPF 50 c'est épais, etc. C'est vachement bien. En plus, comme là ils ont une technologie qui est faite pour les sportifs. Tu me vois venir? Ouais, tu me vois venir ou pas? Bah ça résiste à la sueur et à la chaleur, etc. Donc je sais qu'il y a pas mal de filles qui me regardent, qui sont dans des climats tropicaux, qui me disent moi mon fond de teint il tient pas, c'est un peu l'enfer, je peux pas... Enfin dès qu'il fait chaud, je dégouline, rien ne tient et j'ai un teint de merde en 2 secondes. Et bah avec ça, c'est testé et approuvé à la plage. Et j'ai fait des randos avec, donc j'ai sué, franchement je coulais, voilà. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé et je n'ai absolument eu aucun coup de soleil, rien du tout. Vous vous rendez bien compte que je n'ai absolument rien eu. Après vous allez me dire oui mais t'as pas bronzé non plus. C'est volontaire, donc moi je ne m'expose pas et je me SPF 50 toutes les heures. Comme ça, on est tranquille, il se passe rien. Mais voilà, si vous voulez un teint qui tient, qui protège des UV et qui franchement le résultat est, bah moi je le trouve hyper bien quoi. Voilà, j'ai trouvé le truc de l'été. Je vous redonne le nom, Shiseido Sports Bébé Compact, médium foncé pour la teinte, mais bon voilà, vous adaptez à la vôtre. Vous voyez bien que le médium foncé, c'est pas non plus très foncé, donc faites attention. Si vous êtes comme moi à peu près, prenez pas clair parce que ça va être vraiment beaucoup trop clair. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais de la marque de Charlotte Tilbury, et bien son succès ne se dément pas. Je suis vraiment totalement accro du Cheek to Cheek, l'espèce de blush highlightisant. Pareil, je l'utilise toutes les vacances parce que bah, il y a un petit côté 2 en 1. On est d'accord que pendant l'été, quand il fait chaud, on n'a pas envie de s'emmerder et on fait que des trucs 2 en 1. C'est-à-dire le fond de teint qui fait crème solaire, le blush qui highlightise, donc voilà, on va pas s'embêter. Si seulement on pouvait avoir un mascara qui fait fard à paupières en même temps, on serait hyper content.
Mais non, désolée, j'ai pas encore trouvé. Je cherche, hein, mais je sais pas. Comme je suis méga bronzée, pas besoin de mettre de poudre de soleil, je suis déjà un soleil moi-même. Je vais donc passer au maquillage des yeux, donc là évidemment base absolument indispensable parce que s'il fait chaud, ça va juste faire un gloubi-boulga de fard à paupières à la fin de la journée. Même avec la base il est possible que ça arrive. Là ils nous ont annoncé les 40 degrés, je garantis pas la tenue des fards même avec base. Je pense que les gars on va devoir se contenter d'un rouge à lèvres. En fait ce qui est bien c'est qu'avec ces fortes chaleurs on va pouvoir tester la longue tenue des rouges à lèvres, tu vois, mais bon, je pense qu'on va dégouliner et être dégueu, hein, c'est tout. Donc là, c'est comme d'hab la Primer Potion d'Urban Decay. J'en ai essayé d'autres, il y en a qui sont égales, mais j'ai pas trouvé encore mieux, donc voilà, je reste en Primer Potion. Pour le make-up des yeux, je vais utiliser la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Ça vous dit, waouh, elle est complètement cinglée. Oui, bah écoutez, on a dit c'est l'été, on y va. À part en été, quand est-ce que tu veux mettre des couleurs comme ça? Quand on a envie? Oui. Mais disons que l'été, c'est encore plus approprié. Ça se fait, quoi. Je veux dire, c'est plus facile à porter, surtout... Bon, moi je suis en vert, ça va. Mais bon, généralement tu mets des petites robes colorées et tout. Ça sortit. Alors, je vais prendre Bahamas. Et là, c'est un pinceau... Je voulais pas exactement celui-là, mais bon, c'est un pinceau un peu eyeliner de Too Faced, voilà, qui est dans un kit de Noël, donc impossible à retrouver. J'en voulais un tout petit peu plus épais au bout parce que je vais pas faire un eyeliner, je vais faire un surliner. Donc je vais passer le long du pli de la paupière et revenir un peu comme ça. Bon, je voulais faire un trait un peu moins épais, mais bon, ça me déplaît pas finalement. Faut s'adapter, hein. Ensuite, vous inquiétez pas, c'est pas fini, c'est normal. Je vais prendre la teinte... Alors ça, c'était la Bahamas, qui est très jolie. Franchement, en plus c'est bien pigmenté. Vous avez vu, j'ai juste pris un petit pinceau qui applique pas non plus une couleur en masse et donc de manière épaisse, mais ça marche plutôt pas mal. Donc là, je prends Seaside. Et je vais le mettre en paupière mobile. Ah ah, ça commence à se dessiner. Alors, j'aurais voulu ne rien mettre en haut, donc je vais un peu estomper mes bords pour que ça se fonde un petit peu plus logiquement. Hop. Mieux réussi de ce côté, hein. C'est toujours ça, hein. Côté droit généralement, quand t'es droitier, ça passe toujours un peu mieux. Seulement on pouvait être complètement tous ambidextres. Donc l'idée, hop, attends, tac, tu me vois plus? Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir une pointe comme ça assez nette, parce qu'après je vais mettre un petit eyeliner, ou pas d'ailleurs. Et donc le trait d'eyeliner va rejoindre là, tac, et que ça se passe par-dessus. Donc c'est pas vraiment un cut crease, mais bon, un petit peu quoi. C'est un cut crease flou, plus facile en gros, on va le dire. Donc là j'estompe. Là je l'ai un peu fait plus bas. Oui, bah c'est ce que je dis, hein. Côté gauche toujours moins bien que le droit. Moi je vais me balader dans la rue comme ça. Oui, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je prends la teinte Inhéritance, qui est donc dorée, et je vais la mettre en coin interne. Oui, c'est ça. Avec mon pinceau boule, donc le même que pour mettre mon petit doré à l'intérieur, je vais prendre la teinte Cannes, hop, et je vais la mettre sous l'œil. Pour terminer,
hop, je prends l'eyeliner Tarteist et donc je me fais mon trait d'eyeliner. Bon bah comme le fard à paupières, il y a toujours un côté mieux réussi que l'autre, je suis beaucoup plus fière du droit. Hop, voilà en gros ce que donne le make-up. Donc on a la petite touche flash rose et l'eyeliner ensuite qui vient un petit peu intensifier tout ça. Donc là il est vraiment, hop, il suit bien la trame que j'ai faite. Après on peut nettoyer aussi ou pas si on peut faire un truc un peu plus naturel. Ce côté-là est un peu plus épais, mais bon, de loin, regarde, hop là, tu me vois pas. Voilà. Si on s'acharne très longtemps sur son eyeliner, on prend le risque de se finir avec de l'eyeliner jusque là. Genre, ah non, je vais le remonter pour que ça fasse pareil. Bon, on va dire que les yeux, c'est des jumeaux et pas des parfaites photocopies. Donc là, je m'arrête là, sinon je sais que j'ai droit à la catastrophe. Je vais terminer le make-up avec du mascara évidemment, c'est le... Je vous souvenez de la marque You Are et ben là je vais quand même essayer leur mascara. Ça s'appelle le mascara You Are Mascara Extrême. J'espère qu'il est vraiment extrême. On m'a expliqué, et du coup ça fait sens, que la marque You Are a en fait été créée par les gens qui ont fait ELF, vous savez, ELF. Du coup, ben oui, c'est un peu logique. C'est un peu le même principe. Du maquillage bien et pas cher. Après, voilà, il y a certains produits chez ELF qui étaient pas volaille quoi, c'était pas de la très longue tenue, c'est pas... Voilà. Mais bon, pour le rapport qualité-prix, c'est quand même assez excellent. On trouvait des trucs bien. Et donc là, ils ont réitéré avec You Are. Et c'est dispo chez Monoprix et leur site. Bon, clairement, le mascara n'est pas dingue, mais j'ai tellement d'eyeliner que de toute façon, il se verrait pas des masses. Bon là j'avoue, le fait qu'il n'y ait pas de sourcils maquillés, ça fait un peu chelou. Donc je vais quand même prendre mon Unbelievable Brow de L'Oréal Paris et je vais me faire un petit dessin juste histoire de... que ça soit raccord quoi. Parce que là ça fait « Ah, je suis naturelle du sourcil », mais j'ai un make-up super sophistiqué, donc ça ne va pas très bien ensemble. Voilà, j'équilibre. Si ça avait été un make-up plus naturel, je serais restée comme ça. Et voici donc le look final. Alors, que retenir d'important? Je pense que c'est ce fond de teint crème solaire Shiseido Baby Sports Compact qui pour moi est un peu le Graal de l'été. Je vais le mettre tout l'été. J'espère qu'il va tenir le coup parce que je vais m'en tartiner la tronche tout le temps. Il est hyper efficace, hyper agréable et visuellement je trouve que c'est canon. Toujours le blush Charlotte Tilbury qui donc sort chez Sephora en septembre mais qui est déjà disponible dans d'autres points de vente, internet je crois, Marionno peut-être, je sais plus. Bref, c'est trouvable. Et donc cette petite palette Riviera de toute beauté, ce rose magnifique, on adore. Eyeliner Tarteist, on en a déjà parlé 1000 fois. Le mascara You Are, bon c'est pas... On a trouvé mieux, voilà. et petit make-up des sourcils, là c'était un petit peu obligatoire, je pense. Je ne mets rien sur les lèvres, parce que j'ai envie. Et puis que je fais ce que je veux. Et ouais, sinon j'aurais mis un abricot ou un truc... enfin pas le fruit, je serais pas mis un abricot sur la bouche, mais une couleur un peu abricotée. Mais je suis déjà un peu abricotée, donc ce n'est pas la peine. Voilà, j'espère que ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos petites astuces estivales, si vous aussi vous avez un fond de teint 60 en 1 qui fait blush à la fois et qui vous permet de ne pas dégouliner, ou un mascara qui est super, voilà. Il y a le Kat Von D qui est vachement bien, que j'avais utilisé pour le dernier make-up estival, mais bon voilà, je voulais en utiliser un nouveau. Bien mal m'en a pris. Je suis vraiment en vacances des expressions, hein. Je suis désolée, je dis n'importe quoi. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.